Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Fanny, je suis étudiante et je suis passionnée par le cinéma mais aussi la littérature et la philosophie. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va mêler les deux. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser Fight Club dans une dissertation de philosophie. J'ai déjà fait une vidéo similaire, mais ça concernait Scarface, le film de Brian De Palma, et je vous expliquais comment l'utiliser au bac de philosophie pour deux thèses de deux philosophes différents, parce que c'est un film très riche. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Fight Club, et je vais également vous présenter deux thèses de deux philosophes différents. Donc dans votre dissertation, si vous faites une partie sur tel philosophe, je vais vous expliquer comment utiliser Fight Club comme exemple culturel et comment rendre cet exemple pertinent et comment apporter une plus-value à votre copie à l'aide d'exemples culturels qui vous permettent de montrer votre compréhension fine du sujet. Fight Club, c'est un film qui est sorti en 1999 et qui a été réalisé par David Fincher. Ce film, à l'image de Scarface, c'est un film qui a été beaucoup mal compris, qui a été interprété comme faisant l'apologie de la masculinité toxique et de la violence, de l'hyperviolence et même du terrorisme, alors que la vérité est tout autre. C'est simplement un film qui est très philosophique, exactement comme Scarface. Ça a été forcément mal interprété parce que ça demande une connaissance de certaines notions philosophiques et donc de thèses philosophiques qui sont exprimées à l'intérieur de ce film. Et tout d'abord, je vais vous parler de la thèse du marxisme énoncée par Marx. Et là, on est dans le chapitre sur le travail, la technique, la nature, la culture. La thèse du marxisme, ça nous dit que le travail capitaliste, l'accumulation de capital, le concept de propriété privée, ça amène les individus à l'aliénation. L'aliénation, c'est quoi? C'est la perte de conscience de soi due à une répétition de mouvements. Donc par exemple des ouvriers dans une usine qui vont faire les mêmes mouvements des centaines et des centaines de fois dans la même journée, il va y avoir une sorte d'automatisme qui va se créer et les personnes vont avoir une perte de conscience d'eux-mêmes mais aussi du monde qui les entoure et ils vont avoir une perte de conscience dans le sens où ils vont moins avoir une réflexion sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils vont toujours être conscients de leur enveloppe corporelle, c'est une conscience qui va être primaire, qui va être simplement de l'observation. Donc ils sont conscients qu'ils existent, ils sont conscients du monde qui les entoure, mais il n'y a pas de conscience secondaire, c'est-à-dire de réflexion sur ce dit environnement. Donc on reste sur quelque chose de très plat qui rend les humains comme des objets, comme des machines, d'où l'usine, le fait de répéter plein de fois les mêmes mouvements, en fait, telle une machine, eh bien ça rend le cerveau des humains, selon Marx, comme une machine. Et donc ça enlève toute identité, toute personnalité, et c'est donc quelque chose d'horrible et déplorable. Et pour Marx, c'est du fait du capital et du capitalisme, car pour Marx, un travail qui serait totalement non aliéné, donc vraiment séparé du capitalisme et où l'homme serait maître de son travail de A à Z, là le travail pourrait mener au bonheur. Mais dans notre société capitaliste, c'est impossible d'avoir un travail qui est satisfaisant et qui ne nous aliène pas. Donc Fight Club, ça va être un super exemple pour cette thèse parce que ça dénonce vraiment absolument le capitalisme. Le personnage principal, il a un métier qui ne lui plaît pas du tout. Quand il se rend à son travail, il va dire mot pour mot, tout est une copie d'une copie d'une copie. Donc on sent vraiment le fait de les choses se répètent sans aucun sens, sans aucun lien entre elles, sans aucun intérêt, comme s'il était à l'usine à faire les mêmes mouvements encore et encore, même s'il travaille dans un bureau, mais ça revient au final au même. Toutes les choses se ressemblent, aucune n'ont d'intérêt. Le fait qu'il ait une identité et une personnalité, ça n'apporte rien du tout à son travail. Et donc, ça encourage le fait qu'il la perde. Et donc, de plus en plus, il va avoir une perte de conscience de lui-même. Il va devenir absolument aliéné à ce concept d'accumulation du capital et de propriété privée. Donc là, je pense notamment à la scène des meubles Ikea, où le personnage principal, il nous montre en fait son appartement et il nous montre tout ce qu'il a acheté à Ikea. Et donc ça, c'est une grosse critique de la société de consommation parce qu'il montre que tous les objets qu'il a chez lui sont sans intérêt, qu'il les a achetés pour pouvoir les posséder, tout simplement. Et ça, c'est une conséquence de l'aliénation du capitalisme. Donc on voit bien dans Fight Club qu'il y a une perte de conscience qui est destructrice et qui est totale
pour le personnage principal. Ça nous montre ici donc que le travail et la technique moderne et capitaliste va à l'encontre de la nature des humains, puisque, comme le dit Marx, par nature, l'humain pourrait très bien avoir un travail qui est satisfaisant et qui le rendrait heureux, mais c'est le capitalisme qui rend ce travail et cette technique mauvais pour l'humain et qui rentre en opposition avec son bonheur, puisque ça le rend aliéné, ça lui fait avoir une perte de conscience de lui-même et donc ça l'empêche d'accéder au bonheur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Fight Club, le film sorti en 1999 et réalisé par David Fincher, illustre très bien la thèse du marxisme de Marx dans le chapitre du travail, de la technique, de la nature et de la culture, parce que le personnage principal de Fight Club est complètement aliéné et a une perte de conscience à cause de son travail et à cause des concepts capitalistes tels que la propriété privée et l'accumulation de capital. La deuxième thèse dont je vais vous parler, c'est la thèse de l'amoralisme de Nietzsche. Alors ça, c'est très intéressant parce que cette thèse, j'en ai déjà parlé dans la vidéo avec Scarface, parce que Scarface, ça permet d'illustrer l'amoralisme de Nietzsche, mais Fight Club aussi, et d'une manière très différente, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est deux exemples qui vont permettre d'illustrer la même thèse, mais de manière vraiment très très différente. Donc la thèse de l'amoralisme de Nietzsche, c'est qu'il n'y a pas de morale. La morale n'existe pas, c'est une invention totale de la société. Ce sont les gens qui dirigent la société qui ont choisi des valeurs morales qui dictent la société. Nietzsche, attention, il dit que ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. Il dénonce et il affirme le fait que ce soit une morale qui est choisie arbitrairement et donc qui n'existe pas par nature, mais il dit également que c'est nécessaire. Il dit que c'est nécessaire de pointer du doigt les méchants, d'avoir un ennemi commun au groupe, c'est-à-dire toutes les personnes qui s'opposent aux valeurs morales et qui donc vont être marginalisées par le groupe, car les valeurs morales ont été choisies par ceux qui dirigent le groupe. Nietzsche dit que ça, c'est nécessaire parce qu'il faut maintenir une stabilité et une cohésion au sein du groupe et de la société, et donc le fait d'avoir un ennemi commun, c'est constituant de cette stabilité. Et il faut que les personnes au sein de cette société se sentent comme être les gentilles personnes, les bonnes personnes, parce que sinon, ça crée un sentiment d'instabilité et c'est pas possible pour avoir une société qui dure. Donc dans Fight Club, le personnage principal, il va se rendre compte de la moralité du monde et non pas l'immoralité, puisque la moralité c'est l'absence de morale et l'immoralité c'est l'inverse de la morale, c'est-à-dire toutes les choses qui sont mauvaises moralement. Donc là c'est la moralité, l'absence de morale. Donc le personnage principal de Fight Club, il va se rendre compte de ça et il va avoir une réaction qui va être un peu en opposition avec ce qu'il vient de réaliser. Il réalise que la société est faite de morale choisie arbitrairement et de méchants qui sont pointés du doigt. Et d'ailleurs, il se trouve qu'il fait partie de ces dits méchants. Et donc le personnage de Tyler Durden, il va choisir de créer sa propre société et d'y choisir ses propres valeurs morales afin de désigner tous les autres comme les méchants. Et donc d'inverser le système. Tyler Durden, il va se rendre compte de l'amoralité du monde et il va utiliser ça à son avantage en se désignant comme le chef de sa propre société et donc il va en être le dirigeant et il va être apte à choisir ses valeurs morales qui vont dicter sa société et ils vont donc tous désigner toutes les autres personnes comme les méchants et vont eux se considérer comme les gentils. Donc là, il va y avoir deux groupes absolument opposés et donc ça va mener à plein de choses assez dramatiques, mais ça c'est dû tout simplement à l'utilisation de cette prise de conscience de l'amoralisme. Donc ça c'est pas trop le sujet. Le sujet c'est que le personnage principal, il illustre totalement cette thèse de l'amoralisme, puisque non seulement il s'en rend compte, mais il l'utilise également. Donc en l'utilisant, il prouve son existence. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Fight Club, le film réalisé en 1999 par David Fincher, illustre très bien la thèse de l'amoralisme de Nietzsche, puisque le personnage principal, Tyler Durden, autrefois pointé du doigt comme le méchant, se rend compte de la nature arbitraire et choisie de la morale, l'utilise à son avantage en inventant à son tour
une morale. Maintenant que je vous ai expliqué ces deux thèses et en quoi Fight Club c'est un bon exemple pour parler de ces deux thèses et en quoi ça les illustre bien, on peut se demander comment on fait ça concrètement dans la dissertation. Eh bien tout simplement, après avoir expliqué votre thèse de votre philosophe, vous allez faire votre illustration, vous allez expliquer par l'exemple. Et donc ce que je vous conseille de faire, c'est assez succinctement expliquer l'histoire du film. Il faut pas raconter des choses pas pertinentes sur le film, ni sur le personnage, il y a des choses qu'on s'en fiche. Il faut faire un tri, il faut être synthétique, il faut rapidement dire de quoi ça parle, que le lecteur sache un petit peu où il se trouve, même si Fight Club c'est un film très connu, il y a de grandes chances que votre lecteur l'ait vu, mais quand même, il faut montrer que déjà, vous avez une connaissance de ce film. Donc, très rapidement, vous dites de quoi ça parle. Et ensuite, là, c'est la partie qui va être intéressante, et donc on va développer, vous allez expliquer en quoi ce film, ça explique bien et ça illustre bien votre thèse que vous venez d'expliquer. Donc là, vous allez avoir 1, 2, 3 arguments pour pouvoir prouver ça et pour pouvoir vous donner raison. Il faut se justifier et il faut permettre au lecteur de voir que vous avez une compréhension fine et de la thèse et du film dont vous parlez. Et ensuite, à la fin, je vous conseille de faire une phrase de synthèse qui redit bien pourquoi votre film que vous avez choisi, parce que c'est pas anodin, vous avez choisi ce film-là, faut dire pourquoi vous l'avez choisi. Et donc, en une phrase, vous résumez que ce film illustre bien la thèse dont vous parlez. Ça, c'est aussi hyper important pour être clair dans son discours, pour que votre lecteur et donc le correcteur y comprennent où est-ce que vous voulez aller et qu'ils comprennent que là, c'est bon, vous avez fini d'expliquer votre exemple et que vous concluez. En philosophie, c'est hyper important de se répéter pour être clair et pour bien montrer que vous savez où vous allez et que vous allez dans d'une seule direction. C'est important de faire ça pour pas s'éparpiller et pas faire de hors-sujet. Et ça vous permet d'être le plus concis possible et d'être le plus efficace possible et de rendre votre argument et tout votre argumentaire beaucoup plus pertinent et beaucoup plus intéressant et ça vous permet d'avoir vraiment une plus-value dans votre copie. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis de mieux comprendre ces thèses et ce film. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.